Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue au partage du vendredi de la première semaine de l'Avent. Nous méditons autour du thème la place de la foi dans l'intervention de Dieu. Nous méditons autour de la prophétie d'Isaïe, chapitre 29, verset 17 à 24, Psaume 26 et Matthieu chapitre 9, verset 27 à 31. Nous lisons de l'évangile selon saint Matthieu. Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand tu fus dans la maison, les aveugles l'abordèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur ». Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se fasse pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit sévèrement « Attention, que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Dans sa vraie application, la foi chrétienne nous conduit vers une rencontre d'une personne ou avec une personne. Et cette personne est Jésus-Christ. Lorsque la rencontre précède la foi, il est nécessaire de se rassurer que la rencontre n'est pas utilitaire. La question qu'on doit se poser est celle-ci. Quand est-ce qu'il est possible d'avoir une rencontre avant la foi? Ça veut dire d'avoir l'accès à Jésus sans être motivé par la foi. Il y a plusieurs indications dans la Bible, mais je vais citer quelques-unes. Cela est possible lors d'un miracle non sollicité. Si vous prenez l'exemple des miracles aux noces de Cana, Jean chapitre 2, versets 3 à 5. Jésus avait réalisé le miracle de transformation de l'eau en vin, pas parce que les célébrants l'ont sollicité. C'est un miracle non sollicité de la part des célébrants. C'est Marie qui a orchestré. Les bénéficiaires n'ont rien fait, n'ont rien demandé. La rencontre peut avoir lieu avant la foi lors d'un contact motivé par le témoignage d'autrui. Prenons l'exemple des Samaritaines venues voir Jésus sur le témoignage de la femme samaritaine en Jean chapitre 4. Elles sont venues voir Jésus à cause du témoignage de cette femme. Mais cette présence motivée par le témoignage d'autrui a été transformée au stade où ils ont dit « Nous croyons qu'il est le Messie, pas parce que tu nous as dit, pas plus, non plus parce que tu nous as dit, mais nous avons constaté et nous croyons nous-mêmes. » Donc, il y a une transformation d'une rencontre qui a précédé de moins la foi, à une foi personnelle. Cela est possible aussi lorsqu'on est présent en vue d'assister à un spectacle. Il était possible de venir voir Jésus pour la cause d'un spectacle. Moïse avait accédé à la montagne
Horeb, au chapitre 3 de l'Exode, à cause de la curiosité de voir une buisson ardente. Pas parce que il croyait à quelque chose qui s'y trouve. Mais dans l'approche christologique, Jésus ramène ses auditeurs, comme il a ramené les deux aveugles, à la vraie procédure ou au vrai schéma foi-rencontre. Foi-rencontre. Ainsi, il était possible et nécessaire, pertinent, si vous voulez, de leur poser cette question. Croyez-vous que je peux faire cela? Et ils avaient répondu, oui Seigneur. Et la guérison opérée a été orchestrée par une rencontre de oui Seigneur et la capacité de celui qui est et qui est capable de réaliser. L'acte de croire qui est différent de l'acte de savoir. Savez-vous que je peux faire cela? Si nous pouvons reformuler la question. Cette différence entre croire et savoir nous dit déjà que Jésus veut nous faire vivre au-delà de oui dire pour arriver à un stade de foi éprouvé ou une expérience, si vous voulez, une démonstration de la foi. À travers l'approche christologique, Jésus s'inscrit à la tradition prophétique annoncée par Isaïe le prophète, qui s'émergera comme un signe de l'approche de l'ère messianique. Lorsque cette approche est là, il y aura les miracles opérés, orchestrés par la foi. Et c'est pourquoi nous prions que le signe de la présence de Jésus dans ses diverses formes et manifestations augmente en nous la foi afin que notre rencontre puisse être salvifique ou, si vous voulez, salutaire. Que nous arrivions à célébrer au-delà des mémorials, au-delà d'une commémoration, au-delà d'un rappel, que cela soit une vie, une inscription à une vie, et que Jésus nous aide à l'approprier et qu'il nous fasse grâce afin que nous devenions prêts à cheminer à travers la foi vers une rencontre dans la félicité céleste. Et qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.